Bonjour les mamans du troisième millénaire. Alors, je reviens avec une petite vidéo impromptue parce que dans ma vie de famille, il s'est passé quelque chose que j'avais envie de vous partager. Quelque chose qui arrive dans plein de familles, mais en fait j'avais envie de mettre un nom dessus et surtout de vous en parler un peu plus précisément. C'est ce qui concerne l'exemple en matière d'éducation. Alors en fait, pour vous brosser un peu le sujet, moi ça fait des années que je dis à qui veut l'entendre, oh, ça me ferait tellement de bien de faire de la méditation tous les jours, mais je sais bien que c'est chouette, ça me ferait du bien, ça me rendrait plus zen, etc., etc. Et ça fait des années que j'arrive pas à mettre ça en place dans ma vie. Euh, Aussi peut-être parce que c'était peut-être pas une priorité pour moi, parce que ça me parlait pas autant. Et puis depuis quelques mois, j'ai des gros accès de fatigue, surtout en période menstruelle, voilà, je suis en période de fin de cycle. Vous saurez tout. J'ai des gros accès de fatigue et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une baisse énergétique énorme et en fait, à part aller chez l'acupuncteur une fois par mois, ce qui finissait par me revenir cher, je me suis dit, il y a peut-être un autre moyen pour moi de pallier à ce problème énergétique. Et donc, je me suis dit que peut-être si je mettais en place des méditations plus régulièrement, ça serait pas mal. Donc, j'ai essayé. Et en fait, j'ai trouvé ça magique puisque je suis sortie en une séance de 5 minutes d'une période d'épuisement où, après mes règles, j'arrivais pas à remonter. D'habitude, ça remonte. Hein, vous voyez, on est cycliques, nous les filles. Et en général, on a des périodes, après l'hiver, le printemps arrive, ça remonte, ça va mieux. Et là, je sentais bien que ça restait accroché au fond de la piscine et que ça remontait pas. Donc j'ai fait ça, j'ai trouvé que c'était chouette et je me suis dit oh, mais c'est tellement bien pour moi, ça correspond tellement à ce dont j'ai besoin qu'il faut absolument que je fasse ça tous les jours. Et en fait j'ai commencé à faire ça parfois le matin quand les enfants dormaient encore et parfois quand ils étaient là ou parfois si j'avais pas le temps de le faire le matin comme hier, je l'ai fait après le repas du midi. J'étais très fatiguée le matin, j'avais mal dormi à cause de la pleine lune donc je me suis dit avant qu'on aille jouer chez les copains, j'ai proposé une méditation. Donc ma petite a fait ça, mon grand de 13 ans n'était pas intéressé, mais bon, il m'a vu faire, ça faisait plusieurs jours déjà, ça fait à peu près une semaine que je m'y tiens. Et donc voilà. Et en fait, depuis 2 jours, mon fils de 13 ans donc s'est mis à la musculation. Il a téléchargé un logiciel, il est allé chercher les vieilles haltères qu'il y avait dans le grenier de son frère, et donc il s'est mis à la musculation. Ça fait 3 jours, oui, puisque là il me dit qu'il a mal partout. Et en fait, il m'a avoué ce matin au petit-déj qu'il était très fier de lui, que ça le mettait dans une espèce d'énergie très positive. Je pense que c'est la fierté aussi de... Il m'a dit, ouais, c'est bizarre, ce temps-ci, je me sens bien, tout va bien et tout ça. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était ça. C'était le fait d'être fier de cette tenue, de faire quelque chose qu'il avait lui aussi envie de faire depuis un moment et qui s'était jamais imposé. Et en fait, je me suis rendu compte que l'exemple que j'avais donné en grognant depuis des années que j'arrivais pas à le faire, que je voulais le faire mais que je le faisais pas, eh bien, et que finalement je m'y mettais depuis une semaine, 10 jours, eh bien, du coup, ça lui a montré un genre d'exemple que lui aussi, il n'était pas obligé de repousser les choses qui s'étaient données en objectif et qu'il pouvait le faire, voilà, le faire lui aussi en fonction de ce qui s'était imposé. Et en plus d'en retirer une certaine fierté, peut-être un corps bien musclé d'ici pas longtemps et tout et tout. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça parce que je trouvais que c'était quelque chose dont j'ai pas parlé dans l'accompagnement, je pense pas, qui me paraît être un bon complément, c'est vraiment la force de l'exemple qu'on peut donner en s'accrochant à faire quelque chose, en allant jusqu'au bout, en voilà. Et en fait, à aucun moment j'ai dit à mon fils oh tu devrais faire de la muscu ou tu devrais faire ça. À aucun moment, je me le suis juste imposé à moi. Et c'est vrai que j'avais vu le témoignage d'une maman comme ça qui disait que elle avait voulu se mettre à l'accordéon et elle n'y connaissait rien et au début ça avait été catastrophique et elle s'était accrochée. Elle avait vu qu'autour d'elle, son conjoint, ses enfants en fait, sa famille se mettait à faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire s'accrocher sur des choses difficiles, tenir bon, que ce soit sur des apprentissages ou sur des choix de vie.
Et elle s'est rendue compte qu'en fait, en le faisant soi-même, on allait montrer l'exemple autour de soi. Et surtout en tant que maman, parce qu'en fait, je sais pas si vous en êtes vraiment consciente, mais en tant que maman, on est vraiment, c'est nous le cœur du foyer, c'est nous le cœur de la famille. C'est nous souvent qui faisons battre le rythme de la famille. Et si vous n'en êtes pas consciente, si vous pensez vraiment que c'est les garçons qui font ça, eh ben je vous assure que c'est le contraire, c'est nous. Eux, ils sont là pour nous soutenir, etc. Mais c'est nous le cœur de la famille. Et c'est à notre rythme, à notre pulsation qu'elle bat cette famille, qu'elle bat cette ambiance. Donc, si vous arrivez à vous tenir, à montrer l'exemple, à montrer, par exemple, un autre exemple aussi, c'est tout le monde a le droit de prendre du temps pour soi. Hein, les enfants, on sacrifie beaucoup en tant que maman pour les enfants. Et montrer l'exemple, là, c'est pour moi, c'est du temps pour moi. Eh bien, ça peut être que positif. Ça, c'est un deuxième exemple par rapport à ce que j'avais donné juste avant dans la vidéo. Donc, si vous arrivez en cours de route, vous pourrez regarder la vidéo après. Mais je pense que, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, mais si vous avez des témoignages comme ça à partager. Mais vraiment, je me rends compte que l'exemple en tant que maman, en tant que parent et surtout en tant que maman est un levier d'éducation fabuleux. Souvent parce qu'en fait, on le fait pour soi et on le fait pas pour l'autre. Donc du coup, il n'y a pas cette attente de ce que va faire l'enfant, des demandes qu'on peut avoir. C'est vraiment, on le fait pour soi d'abord et on se rend compte qu'en tant que cœur de la famille, on va envoyer, on va disséminer toutes ces informations autour de soi. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à une prochaine fois. Je dis pas à tout bientôt parce qu'en fait mon rythme de vie est juste hallucinant avec mes enfants à la maison. Et voilà, quand j'ai le temps, là ma fille est en train de faire des coloriages de mandala, donc quand j'ai le temps et que j'ai l'opportunité, je viens vous faire une vidéo. Mais pour l'instant, j'arriverai pas à m'engager sur des vidéos régulières, ça sera plutôt impromptu, ponctuel et en surprise. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à partager dans le chat et n'hésitez pas, voilà, à demander des astuces aussi dans ce groupe. Moi, j'interviens pas tout le temps, mais vous pouvez aussi partager vos informations entre vous. Voilà, j'ai réussi à faire ça. Voilà, j'ai cette difficulté. Est-ce que vous auriez des idées? Ce groupe sert à ça. Je suis pas une animatrice fabuleuse. On était 2 au départ et je suis toute seule et l'animatrice d'autres groupes. Mais pensez que vous êtes aussi une force de conseils entre vous. Donc n'hésitez pas, il y en a qui sont plus ou moins expérimentés, il y en a qui sont très expérimentés dans ce groupe. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos expériences et vos demandes et vos conseils. Voilà, je vous fais des bises, à tout bientôt. Bon week-end aussi à celles qui seront en week-end ce soir. Ciao!